Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que le concours lancé la semaine dernière est toujours en cours. Pour fêter le fait que YouTube m'ait sélectionné pour faire partie du YouTube Next Up 2017, je vous offre un Chromecast. Le Chromecast vous permet de diffuser les vidéos YouTube, Canal Play, Netflix et Google Play sur votre télé. Pour participer, c'est super simple. Il suffit juste d'être abonné à ma chaîne. Je choisirai un gagnant au hasard parmi vous. Bonne chance à tous ceux qui participent et rendez-vous dans la vidéo du 19 septembre pour savoir si vous avez gagné. La copine de Nino lui a demandé d'aller chercher du taf ou de laisser tomber. Nino a donc abandonné le trafic et s'est mis au boulot. Mais il vit dans un monde de ressources limitées. La preuve, il n'y a qu'un seul Chromecast à gagner. Or, dans un monde de ressources limitées, comment faire des choix? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous verrons d'abord que les consommateurs font des choix en fonction de l'utilité des biens et du prix, puis la modélisation de ces choix par l'économie. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. Nino bosse et gagne sa vie. Il dispose d'un budget mensuel pour ses loisirs. Il le consacre à ce qu'il aime le plus, aller au ciné avec sa copine et au pub avec ses amis. Son temps est limité. Il ne peut donc pas faire les deux en même temps. Lorsqu'il va au ciné voir un bon film, il est très content. Mais lorsqu'il a déjà vu tous les bons films et qu'il commence à les revoir ou à les voir des navets, il est moins heureux. De la même façon, il aime bien aller au pub avec ses copains. Mais s'il y va tous les soirs, il finit par se lasser. Sa copine aussi. Nino va donc mesurer inconsciemment le degré de satisfaction que lui procure le ciné et le pub. Les économistes appellent ça l'utilité. Plus Nino va au pub, moins sa satisfaction d'y aller est forte. Il y a une décroissance de l'utilité marginale. C'est un peu comme pour les Ferrari. La première lui a fait très plaisir, mais à la 7e, ce n'est plus du tout la même étincelle. D'un autre côté, Nino doit payer pour aller au ciné et au pub. Après avoir payé son impresario, ses impôts, les bijoux de sa copine et le plein de ses Ferrari, il dispose d'un budget mensuel de 100 € pour ses loisirs. C'est ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Le cinéma lui coûte 20 € par séance, puisqu'il y va avec sa copine, et le pub lui coûte 10 € par soirée. Il peut donc aller 4 fois au cinéma et 2 fois au pub, ou 8 fois au pub et 1 fois au cinéma. Il y a beaucoup d'autres possibilités, comme par exemple celui de n'aller qu'une fois au ciné et 1 fois au pub et de garder le reste pour plus tard. Nino va donc choisir ses loisirs en fonction de 2 critères, l'utilité et la contrainte budgétaire. Le consommateur fait ses choix en fonction de l'utilité des biens et de leur prix. Les économistes ont donc cherché à modéliser cela. Ils l'ont fait avec la droite du budget pour la partie prix. Cette droite du budget de Nino montre le nombre de séances de ciné et de pub qu'il peut réaliser avec 100 €. Sous cette droite, vous avez l'ensemble des paniers de consommation possibles, c'est-à-dire tout ce que Nino peut acheter pour 100 € maximum. Au-dessus de cette droite, vous avez l'ensemble des paniers inaccessibles, c'est-à-dire ce que Nino ne peut pas acheter avec 100 €. En imaginant que Nino dépense l'ensemble de ces 100 €, il a 6 choix possibles, 6 paniers de consommation. S'il veut agir rationnellement, il va noter l'utilité de ses choix. Par exemple, un cinéma a une utilité de 10. Un second cinéma, le plaisir étant moins grand, a une utilité de 8, etc. Il va faire de même avec le pub. Les notes sont purement subjectives, car l'utilité varie d'une personne à l'autre. Je ne fume pas. Pour moi, l'utilité d'une cigarette est de 0, même pour la première. Alors que pour un fumeur, la première cigarette est probablement un 10. Nino va ensuite mettre ses notes sous forme d'un tableau et obtenir ceci. On voit alors que pour Nino, le panier de consommation idéal est de 3 cinémas et 4 pubs par mois. Naturellement, il existe d'autres contraintes, celle par exemple du temps. Le temps que vous passez sur YouTube, vous ne le passez pas à faire autre chose. En admettant que vous passiez 2 heures par jour sur YouTube, la contrainte temporelle sera représentée par cette courbe. Dans d'autres pays, vous avez également des contraintes de rationnement. Lorsque les produits nécessaires à tous sont en quantité tellement limitée que leur prix risquerait de trop augmenter, l'État rationne ces derniers. Si vous devez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait que dans nos pays occidentaux, les ménages sont rationnés par un système de prix. La contrainte budgétaire définit
tous les choix possibles, le consommateur rationnel choisit la combinaison qui maximise son utilité pour un budget donné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de lui mettre un pouce vers le haut. Pour en savoir plus, vous pouvez venir sur mon site dromaiEconomy.com.